Lorsqu'on parlera de l'agneau. Shalom, shalom, shalom. Yes. Lorsqu'on parlera de Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Aïe. Bon, on recommence. Je suis obligée de me concentrer dès la première minute parce que les réseaux sociaux nous prennent très mal souvent. Hein, avec les bouches ouvertes et tous ces vilains. Donc, on est obligé, nous sommes obligés de prendre une position. D'accord? Dès la première image. Lorsqu'on parlera de Jésus, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia! Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. La mort fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Et toute ténèbre fléchit. Amen. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Nous sommes si fiers de servir. Oh, l'agneau. Et lorsqu'on parlera de Jésus, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, c'est pas parce que tu es dans des difficultés que tu ne dois pas avoir la conscience ou la réalité de cette parole. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vais te dire une chose. C'est que c'est une fierté de servir Jésus-Christ, de servir aux intérêts du royaume de Dieu. Amen. Yeah. Voilà, je parle le lingala. Un clin d'œil à nos frères de Kinshasa. Je ne fais que pleurer toute ma vie. Lorsque Jésus est venu, il m'a donné un chant de louange. Tout genou fléchira. Et il a reçu au-dessus. Nous ne détenons aucun droit sur cette musique de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia! Il a reçu au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen. Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna.
Alléluia. Loue avec moi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen. Zamobongo. Zamobongo. Alléluia. Zamobongo. Eva. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui mérite qu'on danse pour lui. Pas les choses de ce monde. Pas pour faire plaisir aux hommes. Alléluia. Yes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur avec moi. Acclame le Seigneur. Nous sommes reconnaissants ce matin. Merci à Jésus-Christ, le roi des rois, le puissant roi, le témoin fidèle, celui qui existe de lui-même, celui qui est incomparable. Alléluia. Nous sommes reconnaissants et nous sommes fiers de servir pour les intérêts de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes fiers d'appartenir à ce Dieu-là, le Dieu éternel, le Créateur Yahvé. Il s'est révélé à Moïse comme le je suis, c'est-à-dire il n'y a point d'homme de variation. Il n'a point d'homme de variation. Oui, on ne le varie pas en fonction des saisons, des temps, je ne sais pas. Il est toujours égal à lui-même. Il est d'actualité à chaque fois. Nous sommes reconnaissants ce matin. Avant toute chose, nous allons recommander la séance entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci. C'est vraiment avec beaucoup de gratitude que nous sommes là ce matin parce que nous reconnaissons que c'est par ta puissance. C'est parce que tu as étendu ton bras puissant sur nos vies, sur ma vie, sur ma famille, sur l'Église. Tu as étendu ton bras puissant afin que tes œuvres se réalisent, quelles que soient les œuvres, les péripéties, les pots de banane du diable. Mais tu nous as permis d'être ici ce matin, d'avoir la force, l'autorité, le pouvoir, la capacité, le Saint-Esprit en nous pour parler de toi. Merci Seigneur, nous voulons répandre le sang de Jésus sur nous-mêmes, sur ma famille, sur ceux qui sont connectés, qui le seront plus tard. Merci Seigneur pour le nom, pour la gloire de ton nom. Nous sommes là ce matin et nous voulons Seigneur nous réduire totalement afin que tu paraisses et que ta lumière luise. Qu'une personne soit une plateforme d'illumination pour tes œuvres, pour ta gloire sur la terre. Merci Seigneur de prendre contrôle au nom de Jésus. Nous avons prié et rendu grâce. Amen. Merci ce matin. Gloire à Dieu. Bienvenue à Carl Yann. Voilà. Sois béni mon fils et essaye de partager. Ce matin, en tout cas, c'est toi qui es là ce matin. Hein? Tu fais le travail comme il faut. Alors, les 3 dernières semaines, nous parlions, j'ai oublié, vous êtes dans l'émission « Lève-toi et sois la plateforme d'illumination de Jésus-Christ dans les nations. » Lève-toi et sois la plateforme d'illumination de Jésus-Christ dans les nations. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous la table, non. On allume une lampe pour la placer sur le chandelier. Amen. Et elle éclaire la ville, elle éclaire le pays, elle éclaire la terre. Donc on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Nous sommes des instruments de Dieu pour illuminer le monde par la qualité de vie que nous recevons en Jésus-Christ, par la mentalité dont il nous
bâti afin de révéler son fonctionnement. Alléluia. Nous sommes là sur la terre pour être des plateformes d'illumination de Dieu le Père, le Créateur, Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, dans cette émission, nous avions commencé avec la puissance, d'accord, de la destinée. La puissance de la destinée. Amen. Et on a défini c'est quoi une destinée. Je ne vais pas revenir sur ça ce matin parce qu'il y a aussi un thème très fort. Enfin, du moins, c'est un sous-thème. Et donc, je ne vais pas revenir sur ça. Eh bien, tu vas devoir aller sur notre chaîne YouTube, Eras International. Eras International, tu vas cliquer et tu pourras suivre tout ce qu'on a dit sur la destinée, que la destinée n'est pas la manifestation d'un talent, d'un don, non. La destinée, c'est la parole prophétique que tu dois accomplir pour Dieu. C'est le projet de Dieu sur ta vie. Amen. C'est ça, une destinée. Alléluia. Tu dois accomplir cette parole prophétiquement annoncée. Et là, ce matin, donc, la définition, c'était le A, premier point. Le deuxième point ce matin, nous allons parler, waouh, je vous avais dit d'inviter les personnes, il faut taguer les gens. Il faut taguer les gens. Je ne vois pas encore Betsalil. Je ne vois pas Betsalil connecté. Je ne vois pas Roxane connecté. Il faut taguer les gens. C'est-à-dire les gens prennent matin où on dit de se connecter pour entendre la parole. On ne voit pas les personnes. Il faut être là au rendez-vous divin. Amen. Et donc, le point B. Ce matin, et je vous avais dit vraiment de taguer les gens, d'appeler les personnes, d'être là. Eh bien, le point B ce matin, c'est la destinée. Le point B que nous allons aborder concernant la question de la destinée, c'est la destinée prophétique de la nouvelle création. Dis Amen. La destinée prophétique de la nouvelle création. Le point B. Après le résumé ou la définition de ce qu'on appelle une destinée prophétique, le point B, c'est de dire ce matin, c'est quoi la destinée prophétique de la nouvelle création. Très important d'aborder ces points ces temps-ci. Je suis fière et je rends grâce à Dieu parce que je vois que nos aînés que Dieu a fait grâce de parler avant nous, hein, à la personne du pasteur Ivan Castanou, il est en train de parler du même sujet. Donc, ça veut dire que c'est le temps de parler des destinées, d'être des illuminations pour Jésus-Christ sur la terre. C'est le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le timing du règne de Dieu sur la terre. Le timing du règne de Dieu sur la terre. Tu es d'accord avec moi que Dieu ne règne pas. Il ne régnait pas. Dieu ne régnait pas, oui. C'est regrettable de dire ça, mais il ne régnait pas. Régner, ça veut dire gouverner. Il exerce la souveraineté sur toute vie. C'est ce qu'il doit être. Mais ce n'est pas cela qu'on voyait dans les nations à travers les constitutions, les lois légiférées, le comportement des vies. D'accord? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, comme l'a dit Papa Karambiri, Dieu a placé l'humanité sur le calendrier de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans une heure spéciale, donc très adéquate pour parler des destinées prophétiques. C'est par là que Dieu va passer aussi pour se manifester à l'humanité, pour se révéler aux hommes. Et il va utiliser les instruments que nous sommes. Es-tu un instrument, une plateforme d'illumination pour Jésus-Christ? La destinée prophétique de la nouvelle création. Ce matin, on va d'abord dire c'est quoi la nouvelle création. D'accord? On a déjà défini c'est quoi la destinée prophétique. Maintenant, on va parler d'abord de la nouvelle création avant d'entamer sa destinée. Amen. Eh bien, qui est la nouvelle création? Je vais d'abord faire une nuance entre nouvelle création et nouvelle créature. Je fais une nuance entre nouvelle création et nouvelle créature. Qu'est-ce qu'on appelle nouvelle création?
D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que la nouvelle création, c'est un concept. La nouvelle création en soi est un concept que Dieu a mis en place. Le concept de la nouvelle création a été mis en place pour un propos. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ est la nouvelle création. Amen. Je vous ai dit au départ que Jésus-Christ est une institution. Ça veut dire qu'il y a des lois. Jésus-Christ incarne des lois. Il incarne un système de pensée, la royauté céleste. Il incarne aussi un personnage, la race, une race que Dieu le Père, par le Saint-Esprit, a voulu manifester ou a manifesté sur la terre et dans le ciel. Amen. Donc, Jésus-Christ est la nouvelle création. Dis Amen. Jésus-Christ est le concept de la nouvelle création. Il révèle et il reflète l'illustration parfaite de ce qu'est la nouvelle création. Un concept, c'est quoi? C'est un ensemble d'idées. C'est une idée générale, d'accord, dans laquelle on va trouver certaines des caractéristiques. Amen. Donc, la nouvelle création, c'est Jésus-Christ, le modèle. Alléluia. La race. Il est venu révéler une race, je vous l'ai dit avant. Alors, quelle est la caractéristique par excellence de la nouvelle création? Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle création? Alors, si Jésus-Christ est une nouvelle création, je voudrais dire une chose. Le Seigneur Jésus est... Quand on dit la nouvelle création, ça veut dire qu'il n'y avait pas une création qui lui ressemblait avant. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un concept comme la nouvelle création avant la manifestation de la personne ou de l'institution Jésus-Christ. Il n'y avait pas dans le ciel, sur la terre, quelque chose qui ressemble à Jésus-Christ. Amen. Et donc, Jésus-Christ, donc, ça veut dire quoi? Ça signifie que les anges, les serviteurs de Dieu dans l'éternité, ne sont pas la nouvelle création et ne sont pas comme Jésus-Christ. La nouvelle création, Jésus-Christ, a été engendrée. Je reprends. La nouvelle création est engendrée par Dieu le Père. Mais les anges et les autres créatures sont quoi? Ont été créés. Je reprends. La nouvelle création que Christ est engendrée par le Père. Mais les anges ou toute autre créature ont été créés. Amen. Quand on dit engendré, ça veut dire que c'est sorti. Il y a l'ADN de Dieu dans la nouvelle création. Il y a l'identité de Dieu dans la création. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les caractéristiques, ce qui fait toute la différence de la nouvelle création d'avec d'autres créatures, c'est que la nouvelle création a des caractéristiques inhérentes à Dieu lui-même. Et donc, quelles sont ces caractéristiques qui font la particularité de la nouvelle création que Jésus-Christ est? Le concept de Jésus-Christ, hein? Qu'est-ce qui fait la différence? La première chose qu'on va voir dans Jésus-Christ, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ est l'empreinte du Père. Et je me suis amusée, d'ailleurs que le Seigneur m'a parlé, il m'a inspiré de prendre des mots pour chercher dans le dictionnaire et aussi recevoir sa définition à lui. Amen. Premièrement, la première caractéristique de la nouvelle création, c'est qu'elle est l'empreinte de Dieu. Deuxième chose, elle porte l'ADN de Dieu. L'ADN, j'ai regardé l'ADN, je vais vous donner les définitions tout à l'heure. On a parlé d'information génétique. Amen. Et l'autre caractéristique encore, c'est que la nouvelle création ressemble à Dieu, le Père, le Créateur. Et la troisième caractéristique, ce n'est pas de façon chronologique, hein,
Et la troisième caractéristique qu'on découvre à travers la nouvelle création, c'est qu'elle a l'Esprit de Dieu. Amen. Vous vous souvenez avec moi que lorsque Jean-Baptiste allait baptiser le Seigneur Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit, les hommes ont vu le Saint-Esprit descendre corporellement dans Jésus-Christ. Si tu lis la Bible, tu connais ce dont je parle. La Bible dit que lorsque Jean-Baptiste, le prédécesseur du Seigneur Jésus, quand il a baptisé pour que le Seigneur Jésus commence son ministère, la Bible dit que on a vu le Saint-Esprit descendre corporellement sur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce sont les caractéristiques de la nouvelle création. Amen. La nouvelle création, sa différence avec les autres créations, premièrement, elle porte l'ADN de Dieu. Et Paul va dire dans Colossiens que la plénitude de la divinité habite corporellement dans la nouvelle création. Amen. C'est ce que Paul nous révèle dans Colossiens 2, verset 9. Alléluia. La nouvelle création, la caractéristique, elle est à l'image de Dieu. Elle porte l'ADN de Dieu. Elle porte les gènes de Dieu. Elle a été engendrée par Dieu lui-même. Elle n'a pas été créée, la nouvelle création. Elle a été engendrée. Amen. Donc, elle est sortie des entrailles de Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu a accouché. Hein. J'ai dit, elle est sortie des entrailles de Dieu. Ou si tu veux, les antres de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu a pris une fibre de lui. Il a pris la chose en lui pour engendrer la nouvelle création. Jésus-Christ. Et donc, les particularités, on le répète, c'est que la nouvelle création, 1, a été engendrée. 2, elle porte l'ADN de Dieu, des informations génétiques de Dieu le Père, le Créateur. Ensuite, la nouvelle création porte quoi? L'image de Dieu. Waouh! L'image de Dieu, la nature de Dieu le Père, la ressemblance de Dieu. Et l'autre caractéristique, c'est qu'en elle habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc, l'Esprit de Dieu habite corporellement dans la nouvelle création. Alléluia. C'est toute la différence. C'est cela, la nouvelle création. Donc, Jésus-Christ est le concept de la nouvelle création dans lequel se trouvent les gènes de Dieu. Oui, les gènes de Dieu. L'identité de Dieu. Et la Bible a dit que c'est l'empreinte du Père. Alléluia. C'est ça, la nouvelle création. Et elle illustre cette nouvelle création, une race d'individus. Elle illustre une mentalité. Elle illustre un caractère. Elle illustre le fonctionnement de prééminence, la dignité de Dieu. Amen. Ah là là, la nouvelle création incarne la dignité de Dieu. Amen. C'est cela, la nouvelle création et ses caractéristiques. Elle a la sainteté de Dieu. En elle se trouve la sainteté de Dieu. C'est cela, la nouvelle création avec ses caractéristiques. Vous comprenez pourquoi j'ai dit au départ que Jésus-Christ est une institution. Jésus-Christ révèle la nouvelle race qu'on appelle aussi les fils de Dieu, les Christ, les personnes dans lesquelles habite corporellement la plénitude de la divinité. Alors, quelle est donc la définition quelle est la nuance avec la nouvelle créature? Il y a une toute petite nuance,
c'est que la nouvelle créature, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que vous avez été créés en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans le concept de la nouvelle création que Christ est, sont engendrés par le Saint-Esprit les nouvelles créatures que nous sommes. Pourquoi nouvelle créature? Paul dit, les choses anciennes sont passées, la vie passée. En fait, la personne qui va être engendrée à partir de la nouvelle création Christ, c'est simplement parce qu'elle doit aussi incarner, d'accord, la personne de Dieu. La créature que nous sommes en Jésus-Christ doit également refléter les caractéristiques de la nouvelle création Christ. C'est ça. Et donc, nous sommes la nouvelle créature ayant été engendrés, créés. Moi, je vais plutôt utiliser, je ne vais pas dire créer, je vais dire engendré par le Saint-Esprit à travers la nouvelle naissance. Nous sommes donc engendrés à partir de la nouvelle création par le Saint-Esprit. La nouvelle création est l'autre concept-là qui nous permet ou qui nous donne, d'accord, d'être engendrés en Jésus-Christ, la nouvelle création. Alléluia. Pourquoi? Afin de porter les mêmes caractéristiques de Jésus-Christ, la nouvelle création. La Bible dit encore que le Saint-Esprit nous amène à la stature parfaite de Christ. Le Saint-Esprit nous amène à la stature parfaite de Christ. Je vais le dire simplement. Le Saint-Esprit nous engendre en Jésus-Christ pour nous amener aussi à être l'image de Jésus-Christ, la ressemblance de Jésus-Christ, de porter l'identité de Jésus-Christ et aussi que l'Esprit de Dieu le Père soit également ou habite corporellement également en nous. Amen. La nouvelle créature. Alléluia. Donc, il y a une nuance. Donc, nous sommes la nouvelle créature ayant été créée dans la nouvelle création Jésus-Christ, qui est la représentation parfaite, de Dieu le Père, mais aussi la race Christ. Les gens dans lesquels habite corporellement la plénitude de la divinité, qui portent l'identité de Dieu en eux et qui ont la responsabilité, on le dira tout à l'heure, quelle est donc la destinée prophétique de la nouvelle création ou de la nouvelle créature. Si l'Église d'aujourd'hui ne comprend pas ces choses-là, si nous ne sommes pas conscients que nous avons été engendrés en Jésus-Christ, donc en Dieu, pour porter l'identité de Christ, de Dieu le Père, et la révéler aux nations. Non, je ne dirais pas seulement aux nations, à toute la création, même au ciel. Je dis à toute la création, nous sommes engendrés à travers la nouvelle naissance par le Saint-Esprit en Jésus-Christ pour porter ou révéler l'identité de Dieu le Père à la création tout entière. Pas seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Alléluia. Nous n'avons pas été recréés. La nouvelle création ne vient pas seulement pour se révéler sur la terre seulement, mais aussi dans le ciel. C'est que les anges ou les êtres célestes, les 24 vieillards, l'univers entier découvre à travers la nouvelle création, qui est Dieu le Père, la race de Christ,
les personnes dans lesquelles habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc, Dieu, le Père, est incarné dans une chair. Et d'autre part, Paul va nous appeler les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Comment on reconnaît que c'est le fils de telle ou telle personne? C'est pas d'abord l'image, c'est-à-dire la nature que l'enfant révèle. La nature, la façon de parler, les habitudes, la mentalité aussi. Parce que ce sont les parents qui transmettent, d'accord, l'éducation aux enfants. Donc une mentalité. Donc l'enfant reflète ce que le père ou la mère sont. C'est en cela que Paul a dit, nous sommes les fils de Dieu. Parce que quoi en nous, en principe, devrait refléter la nature de Dieu. Vous comprenez alors que tout le travail du Saint-Esprit, m'a dit le Seigneur. Regardez, le mandat principal du Saint-Esprit, c'est non seulement, d'engendrer la nouvelle création, la révéler à toute la création entière. De sortir de cette nouvelle création-là, la divinité du Père. Alléluia. Vous voyez que quand il faut être aussi né en Jésus-Christ, c'est toujours le Saint-Esprit. Et tout le ministère du Saint-Esprit, le grand travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien va consister à révéler l'identité de Dieu. C'est tout le grand ministère du Saint-Esprit, le principal ministère du Saint-Esprit, c'est de non seulement engendrer la nouvelle créature, mais aussi de révéler à travers la nouvelle créature Jésus-Christ, donc Dieu le Père. Donc, la régénération, tout ce que je dis là, je vais l'amener tout à l'heure là, c'est dans la parole. La régénération, la transformation de l'âme, le renouvellement de l'intelligence que le Saint-Esprit fait, la nature qu'il bâtit en nous, la nature de Dieu. Il enlève d'abord l'ancienne nature qui a révélé le maître que nous connaissons. Il détruit cette nature en nous, dans l'homme né en Jésus-Christ, engendré en Jésus-Christ. Il détruit cette nature déchue pour révéler quoi? Pour révéler la divinité. Je reprends. Le Saint-Esprit engendre la nouvelle créature par Jésus-Christ, dépouille l'homme né en Jésus-Christ, cette nouvelle créature, de la nature déchue pour faire sortir ou faire ressortir, révéler Dieu ou encore la plénitude de la divinité dans un corps. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, tout le travail de la régénération, tout le travail de la régénération de l'âme, tout le travail de la régénération, je vais dire, même la régénération, parce que quand l'âme est régénérée, le corps ressent la régénération. Je dis, quand le Saint-Esprit régénère l'âme, c'est-à-dire enlève les mauvaises habitudes, le mauvais caractère, brise le mauvais caractère, il fait ressortir la plénitude de la divinité, Christ. C'est à cela que sert la régénération de l'âme. La transformation de l'âme. C'est le but.
c'est de révéler la plénitude de la divinité. L'identité de Dieu, l'ADN de Dieu est dans la nouvelle créature, comme dans la nouvelle création Christ. L'Esprit de Dieu est dans la nouvelle créature, comme dans la nouvelle création Christ. La ressemblance de Dieu est dans la nouvelle créature, comme dans la nouvelle création Christ Jésus. C'est tout le travail de l'Esprit de Dieu. C'est de sortir de l'homme né de nouveau par lui-même, par le Saint-Esprit, pour révéler la plénitude de la divinité. Révéler Dieu à travers un individu. Tu comprends que quand nous prêchons qu'un chrétien va aller en enfer, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas qu'on prêche qu'un chrétien, celui dans lequel, d'abord, celui que le Saint-Esprit a engendré par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, en qui il établit la plénitude de la divinité. Finalement, cet homme nouveau, cette nouvelle créature va terminer en enfer. J'ai des soucis avec cette définition des choses. Nous avons tant confondu les fréquentateurs d'église qui font des dégâts dans les églises et dans le monde des chrétiens, c'est-à-dire des personnes dans lesquelles habite corporellement la plénitude de la divinité. Écris-le dans le commentaire. Le chrétien, c'est cette créature nouvelle dans laquelle habite la plénitude, habite corporellement la plénitude de Dieu. Écris-le en commentaire. Le chrétien, je reprends, est cette nouvelle créature engendrée en Jésus-Christ et dans lequel on doit voir la plénitude de Dieu, sa nature, son ADN, son identité, son empreinte, sa ressemblance. Et l'Esprit de Dieu habite dans cette personne. Comment donc elle va se retrouver en enfer? À la fin, j'ai un souci véritable avec cette prédication, avec cette, je ne sais pas comment l'appeler, si c'est une idéologie ou je ne sais pas. Mais j'ai un problème avec ça. Mais je me dis que c'est peut-être de l'ignorance. Je vais vous donner les définitions de certains mots. Le Seigneur m'a demandé de donner la définition de certains mots. Première définition du mot, il y a le mot l'ADN, l'image, la ressemblance, l'empreinte, l'identité. Merci. La définition du mot ADN, image, identité, ressemblance, empreinte. Parce que ce sont ces mots exacts dont on a parlé concernant Jésus-Christ, concernant la nouvelle création. Donc, quelle est la définition du mot ADN? J'ai cherché. Alors, j'ai trouvé, il y en a plusieurs, hein, mais ce qui m'a interpellé, c'est ce qu'on a donné dans l'internaute. Définition de l'internaute. Dans Google, ça dit informateur génétique. L'ADN, c'est un informateur génétique. Donc, à partir de l'ADN,
on identifie les gènes d'une personne. Donc, c'est un informateur génétique. Donc, c'est une question génétique. Si tu as fait la science, tu sais de quoi je parle. Et l'image, je me suis arrêtée sur image. Image, ce qui m'a interpellé, la définition, c'est la copie conforme. La copie conforme à l'original. Et la définition de ressemblance, c'est similitude, concordance. Et le Seigneur m'a dit, dans sa définition de ressemblance, ça veut dire les aptitudes, les capacités. Quand Genèse 1 dit, créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors Dieu me dit, il voulait dire par là, les aptitudes, créant l'homme selon notre nature, avec nos aptitudes. C'est ce que le Saint-Esprit est venu révéler. C'est ce que... Betsalit, c'est pas intéressant. Hein? Ça, c'est la parole qu'il faut manger, avaler. Elle doit s'asseoir. C'est plus qu'intéressant. Ce sont des choses qu'il faut méditer. Empreinte. Qu'est-ce qu'on appelle empreinte? La définition du Larousse, c'est une marque. C'est la marque. C'est une trace. Et l'autre définition, c'est caractère descriptif. On est en train de chercher à définir les mots qui caractérisent la nouvelle création et aussi la nouvelle créature. On a déjà dit c'est qui la nouvelle création. On a déjà dit aussi c'est qui est la nouvelle créature. Quelle est la nuance? L'empreinte, c'est une marque. C'est une trace. C'est un caractère descriptif. Donc, la nouvelle création est le caractère descriptif de Dieu le Père. À qui? Aïe! Je dis, la nouvelle création, qu'est-ce que tu dois retenir? La nouvelle création que Christ est et qu'il est venu révéler. La race Christ, on dit, l'une de ses caractéristiques, c'est que c'est le caractère descriptif de qui est Dieu. Moi, je n'avais pas accès à ce type d'information là avant. Je crois que quand tu vas écouter ça, tu allais bien méditer. Quand on dit chrétien là, tu allais t'asseoir. Quand la Bible dit que tu es chrétien, ou tu es la nouvelle créature créée ou engendrée à partir de la nouvelle création Christ, la race Christ, tu vas aller t'asseoir. On dit ses caractéristiques, c'est quoi? C'est que c'est l'empreinte du Père. Le Père céleste. Vous vous souvenez la prière du Seigneur Jésus. Notre Père qui est dans les cieux. Dieu le Père, le Créateur, est d'abord un Père. On dit donc la nouvelle création engendrée en lui, Jésus-Christ. Il représente le caractère descriptif de Dieu le Père. Et nous, la nouvelle créature, tirée de Jésus-Christ, née en la nouvelle création, on dit, nous aussi, nous sommes le caractère descriptif de Dieu le Père, qui est en Jésus-Christ. Le caractère, donc on décrit, donc on comprend pourquoi Paul a dit
mot qui est. Paul a eu la révélation. Excusez-moi ce matin avec mon col là, c'est pas grave. Je fais avec ce que j'ai. Si Dieu te touche, tu peux aller m'acheter les habits chez Van Cleef et Arpels pour m'envoyer. Donc, pour ce matin, je fais avec ce que j'ai. Il faut supporter comme ça. C'est ce que j'ai pu trouver pour porter. Donc, on comprend alors pourquoi Paul a dit, si je ne me trompe pas, aux Corinthiens, il a dit, nous sommes donc la lettre écrite. À qui? La lettre écrite, non de l'encre des hommes, mais par l'encre de l'esprit. Des lettres écrites de Jésus-Christ et en lesquelles, ou bien à partir desquelles, ou sur lesquelles on doit lire la personne de Jésus-Christ. Nous sommes des lettres écrites qui sont lues par les nations, par la création, l'Église. Nous sommes des lettres écrites, où les chrétiens sont des lettres écrites, non par l'encre humaine, mais par l'encre de l'esprit, afin que les hommes lisent le caractère descriptif du Père dans les lettres que nous sommes, le chrétien. Donc, tu ne peux pas dire que chrétien va aller en enfer. Vous n'avez qu'à venir couper ma tête. Mais un chrétien en enfer, c'est un faux message. Excusez-moi. Peut-être que c'est l'ignorance qui nous fait faire ce type de prédication. Parce qu'on ne connaît pas. On voit des phénomènes dans l'église. Et c'est normal. L'église était dans la vallée des ossements. Surtout l'église de la francophonie. On était dans la vallée des ossements. On n'était pas visible dans les nations. Parce que quoi? À cause de l'infiltration. L'infiltration du monde babylonien dans l'église. Et donc, c'est normal qu'on constate des phénomènes dans les églises. Et ça nous fait faire des messages erronés. Mais celui-là, que la Bible appelle chrétien, nouvelle créature, engendrée à partir de la nouvelle création, Jésus-Christ. On va le lire dans 1 Pierre 2, 9, tout à l'heure. Engendré en Jésus-Christ, afin de révéler le caractère descriptif que Dieu est, ou de Dieu. Dieu le Père. Ah oui, Dieu le Père, on le voit à travers des individus. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien et dans lequel on ne voit pas le caractère descriptif de Dieu le Père ou de Jésus-Christ, on a un souci. Alors on se pose les questions de savoir, est-ce que la personne est réellement née ou engendrée? Ou est-ce qu'elle est née vraiment? Est-ce que la personne est véritablement engendrée à partir de la nouvelle création, Christ? Parce que le but et le travail du Saint-Esprit, c'est de révéler Dieu, la plénitude de la divinité, sortir de l'homme né de la nouvelle création que Christ est, la plénitude de la divinité. Qu'on voit le caractère descriptif de Dieu le Père à travers des individus. La nouvelle race, la mission du Saint-Esprit, c'est de manifester la race Christ. La nouvelle création. C'est ça son grand travail. Alors quelqu'un qui a été engendré en Jésus-Christ, qui va finir en enfer,
Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai 2 j'aime. Je vous assure, sur 2 j'aime là, 2 personnes là reçoivent ce message. Paul a parlé 6 personnes. 6 personnes dans Acte 19. 6 personnes ont conquis toute l'Asie à l'époque de Paul. 6 personnes. 6. Nous sommes combien aujourd'hui? On se glorifie d'avoir plein de drainer des foules. Mais quel est l'impact? Qu'est-ce que reflète cette foule? Je disais dans mes publications, ce n'est pas un souci de lever une foule, mais le véritable problème, c'est de sortir la race Christ de cette foule-là. Et c'est le but du Saint-Esprit. C'est le but pour lequel le Saint-Esprit est resté sur la terre à continuer le travail. C'est pour révéler un peuple, une race. On dit le caractère descriptif de Dieu le Père. Des individus qui sont des lettres de Dieu. Que la création du ciel et de la terre lit. Tapotez s'il vous plaît. Vous qui êtes sur Internet, veuillez tapoter. Tapotez, mettez les j'aime. Faites bouger. Hein? Faites bouger, même si vous êtes 2. Faites bouger, d'accord, l'enseignement pour envoyer ça. C'est quoi la définition de identité maintenant? La définition de identité, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire L'Internaute aussi. La définition du mot identité, ce qui m'a arrêté, le sens qui m'a arrêté, c'est là où j'ai trouvé ce qui détermine une personne ou un groupe. À qui est, on dit, l'identité, ça signifie ce qui détermine une personne, un groupe. La nouvelle création détermine ce que Dieu est. Parce qu'elle porte la plénitude de Dieu en elle. Les chrétiens ou l'Église déterminent ce que Dieu est dans le sens où on ne voit pas Dieu physiquement. Il est esprit. Mais ce que la création voit, ce sont des Christ, des chrétiens engendrés par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, ou à partir de Jésus-Christ, la nouvelle création. Pourquoi? Pour révéler à quoi Dieu, le Père, le Créateur, ressemble. Et le Saint-Esprit est resté sur la terre pour faire ce travail-là. Faire sortir la divinité de la nouvelle créature, la plénitude de la divinité de Dieu à travers les individus. Donc, si tu n'es pas transformé après la nouvelle naissance, si tu n'es pas régénéré après la nouvelle naissance, et puis on dit chrétien va finir en enfer, erreur monumentale dans le message. Paul est allé plus loin. Il dit, nous avons été connus d'avance par le Père. Afin que quoi? Afin que nous soyons à l'image du Fils premier-né. Aïe, 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 aïe. On dit, la Bible dit, nous avons été connus, papa, pardon, vous m'aider à chercher le passage là. Nous avons été connus d'avance, prédestinés à ressembler au Fils premier-né.
C'est ça le but. Quelle est la destinée prophétique de la nouvelle création? Quelle est la destinée prophétique de la nouvelle créature? La seule chose, c'est de révéler l'identité de Dieu le Père. Être l'empreinte du Père. Être la ressemblance du Père. L'image du Père. L'ADN de Dieu. La nouvelle création, dans Genèse 1, verset 26. Oui. Romains 8, 28 à 29. Oui. Tu veux lire? Bien, je peux lire. Bien, tu peux lire. Oui, je peux aussi lire là. Romains 8, verset 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés à quoi? Ce que Dieu a connu d'avance, à quoi il les a destinés? Verset 29, Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Quelle est la destinée prophétique de la nouvelle création et de la nouvelle créature? Elle est ici. C'est de révéler l'identité de Dieu, le Père, à la création du ciel et de la terre. Toute créature a découvert Dieu le Père à travers la nouvelle création. Christ, l'homme dans lequel habite la plénitude de la divinité et que les chrétiens représentent sur la terre depuis plus de 2000 ans. Pourquoi il n'y a pas de transformation lorsqu'on dit chrétien? C'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement de dire qu'un chrétien n'est pas à l'image de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous a connus d'avance. Le Saint-Esprit a non seulement révélé la nouvelle création Christ, mais il va enfanter à partir de la nouvelle création Christ des gens. La nouvelle créature. Pourquoi? Pour qu'elle révèle la similitude, l'identité de Dieu le Père. On va développer prochainement. C'est quoi la ressemblance là? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Et que les chrétiens doivent vraiment sur lequel, un sujet sur lequel le chrétien d'aujourd'hui doit s'appuyer. Tu vas laisser tout tomber. Tu vas laisser les recherches des projets ou je ne sais pas quoi. Tu vas rechercher quelle est la destinée prophétique de la nouvelle création. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Et travailler à cela. À ressembler. On dit quoi? Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a connus d'avance, et ceux qu'il a prédestinés, excusez-moi, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça veut dire quoi ici? En dehors du fait de glorifier, c'est sanctifier, mis à part. Mis à part. Sanctifier, glorifier, mis à part. Pierre va dire quelque chose. 1 Pierre 2, 9. Pierre va continuer cette parole-là.
1 Pierre 2, 9. Pierre continue cette parole de Romains 8, verset 28 à 30. Pierre lui dit, 1 Pierre 2, 9, il dit, vous qui, ce que Dieu a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, et de vous au contraire, vous êtes une race élue. En qui? La race en qui? La race de Jésus-Christ, la race Christ, le Fils de Dieu. Les personnes dans lesquelles habite corporellement Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui que vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a été connu d'avance, engendré par le Saint-Esprit à travers la nouvelle naissance, engendré par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, la nouvelle création, afin de quoi? Afin de quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a connus, appelés des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. La destinée prophétique de la nouvelle création. Retiens-le aujourd'hui. La Bible dit, on a déjà dit c'est quoi la nouvelle, il faut revenir, tu vas revenir regarder ça. La nouvelle création, c'est qui? C'est quoi? Maintenant, sa destinée prophétique, c'est à quoi ou c'est pourquoi Dieu l'a manifesté. C'est pourquoi? C'est pour être quoi? À l'image de Jésus-Christ. À l'image de Dieu le Père. D'autre part, il est dit l'empreinte de Dieu le Père. Nous devons révéler quoi? Être à l'image, à la ressemblance de Jésus-Christ dont Dieu le Père. Donc, une personne née en Jésus-Christ va où? Le Saint-Esprit la conduit à destination. Quelle est la destinée? Sa destinée, c'est de ressembler, de révéler l'identité de Dieu. Amen. Et Genèse 1, verset 26 va dire quelque chose. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On vient de dire c'est quoi l'image ici. Tu es en retard, il faut repartir. Faisons l'homme à notre image, repartir dès le début de la vidéo. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il révèle les aptitudes, les capacités, la nature de Dieu, l'identité de Dieu. Ce que Dieu est. Donc, si ta vie chrétienne, tu es chrétien, et ta vie n'incarne pas ce que nous disons ou nous avons donné ce matin, il y a un souci à ta vie de foi. Je reprends. Si tu es la nouvelle création, plutôt, si tu es la nouvelle créature, engendrée en Jésus-Christ, l'empreinte du Père, et que tu n'es pas à l'image du Fils, dans l'image du Père aussi, tu ne reflètes pas sa ressemblance,
Tu ne manifestes pas une mentalité de dignité dans la royauté céleste. Son fonctionnement, son caractère, son profil. Si tu ne manifestes pas la ressemblance, l'identité, donc ce qui détermine la personne de Dieu, parce que l'identité, la définition ici, ce qui détermine une personne. Donc, sa caractéristique. Tu ne manifestes pas les caractéristiques de la nouvelle création, Christ Jésus, dont le Père céleste. Tu n'es pas, en toi, on ne lit pas le caractère descriptif de Dieu le Père. Tu n'es pas une lettre écrite. Ta vie a un problème. Parce que la destinée prophétique, ce que nous devons réaliser sur la terre, c'est pourquoi le Saint-Esprit est resté sur la terre. C'est pour révéler une race. Laquelle race? La race Christ. Les fils de Dieu. Les personnes dans lesquelles habite corporellement la plénitude, la spiritualité, la justice divine. C'est ça la destinée. C'est ça le but. Révéler cela à qui? À la création entière. Parce que les anges et les créations du ciel, on ne sait pas s'il y a d'autres créations, mais Dieu, la Bible ne nous révèle pas ça. Toute la création attend de voir une créature ou une création où veut voir Dieu. On dit, il y a une création qui doit montrer Dieu. Voilà, je vais dire ça dans les termes élémentaires. La destinée prophétique de la nouvelle création et de la nouvelle créature, c'est de montrer à quoi Dieu ressemble. Montrer Dieu à la création. Montrer la nature, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la droiture de Dieu dans l'équité, mais aussi les aptitudes de Dieu, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le conseil, la stratégie, la puissance, les vertus, la constitution du royaume de Dieu, la créativité de Dieu. Amen. S'il n'y a pas ces caractéristiques-là dans ta vie, la dignité, la royauté, c'est la dignité et l'excellence. C'est-à-dire tout ce que tu penses et tu fais est empreint de la royauté, de la dignité plutôt, de la distinction. La royauté, c'est quoi? Selon la définition du ciel, c'est que tout ce que tu fais est empreint ou encore révèle la distinction et l'excellence. Dans ton comportement, il y a l'excellence. Dans ton savoir-faire, il y a de l'excellence. Dans ton savoir-vivre, il y a de l'excellence. Dans ton fonctionnement, ton caractère, on voit de la distinction. Ce qui est honorifique. Si tu ne reflètes pas ces choses, il y a un véritable souci à ce que tu dis être enfant de Dieu. Quand tu dis je suis chrétien, la nature entend et dit. Dès qu'on dit chrétien, les créations entendent. Ils attendent. Dès qu'on dit chrétien, oh, chrétien, ceux qui vont manifester l'identité du Créateur, qu'est-ce qu'on voit en eux? Les anges sont là, ils regardent. Donc il y a un souci. Amen. Je m'arrêtais là. Tu vas retenir donc ceci. La destinée prophétique principale de la nouvelle création et de la nouvelle créature,
c'est de révéler l'identité du Père, le caractère descriptif du Père, la ressemblance du Père, l'image, donc la nature du Père, les capacités du Père, la spiritualité du Père, la sainteté du Père. Tout ce qui incarne, on dit identité, ce qui détermine Dieu. C'est ça, la destinée prophétique de toute nouvelle création, de la nouvelle création, mais aussi de toute nouvelle créature en Jésus-Christ. Si tu es chrétien, tu sais une chose. Comme la Bible dit, le Saint-Esprit nous a engendrés, enfantés en Jésus-Christ. Pour faire quoi? C'est ce qu'on a dit là. Être semblable au Christ. Révéler Dieu. C'est ça. C'est ça la destinée. C'est ça le but. Après, on va aller en détail sur la ressemblance là. On va aller en détail. Quand on dit hein, ressemblance là, ça veut dire quoi? Quand Dieu a dit la ressemblance là, on va chercher en détail la semaine prochaine. On va chercher, je vais passer le micro à mon mari. On va aller chercher la semaine prochaine. Quand on dit ressembler là, ça veut dire quoi? Retiens aussi une chose. C'est que la nouvelle créature en Jésus-Christ, la nouvelle création, elle ne va pas en enfer. Elle ne finit pas sa vie et va atterrir en enfer, anathème. Parce qu'on a été connu d'avance pour réaliser une destinée, la principale. On va voir que même dans le détail, dans la ressemblance la semaine prochaine, ce qu'on va étudier la semaine prochaine, on va voir même dans la ressemblance là, dans le quotidien là, qu'est-ce que Dieu a voulu dire dans Genèse 1, verset 26 à 28? Et dans Ésaïe 11, verset 2, qu'est-ce que le Saint-Esprit inocule dans la nouvelle création et dans la nouvelle créature? Quelles sont les aptitudes, le caractère descriptif qu'il met là? On va étudier ça lundi prochain. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés. Je passe l'antenne à mon époux. On se retrouve à la fin. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse également son serviteur qui vraiment nous a bénis de toutes ces paroles très enrichissantes. Et un jour, j'ai écouté un homme de Dieu ou bien une servante de l'Éternel qui a dit: la parole de Dieu dit quelque chose, mais nous vivons autre chose. Ça m'a choqué. C'est ça le danger. Alléluia. Notre foi est basée sur la parole. Alléluia. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Dis-nous tous qui le visage découvert. Première condition pour contempler la gloire du Seigneur et être transformé en la même image, c'est que le visage doit être découvert. Yes. Et la Bible dit que les gens qui étaient sous l'ancienne alliance, ils étaient voilés. Et lorsqu'ils prennent la Bible, ils prennent l'ancienne alliance et ils lisent, leur visage
leur visage est voilé. Ils ne peuvent donc pas comprendre les mystères qui sont dans cette parole-là. Donc la transformation ne peut suivre. Et quand est-ce que le voile est déchiré? On dit lorsque nous naissons en Christ, alors ce voile est ôté. Alors la destinée de la nouvelle création commence à travers la nouvelle naissance. Yes. Un voile est ôté. Ton visage est découvert maintenant. Amen. Maintenant, tu peux contempler quelque chose. Amen. Tu peux contempler la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, tu peux te regarder à travers le miroir. Amen. Regarder qui tu es réellement. Amen. C'est à travers la contemplation de qui tu es réellement. Amen. Que tu commences maintenant à revêtir cette nature. Amen. Et à la manifester. Amen. C'est pourquoi il a dit, nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons dans ce miroir. Ce matin, ce que Dieu est en train de te faire, ce qu'il est en train de te révéler, qui tu es en réalité. Amen. Regardez, un jour, quelqu'un est arrivé. Jésus de Nazareth, le charpentier, le fils de Marie et de Joseph. Tout le monde le connaissait comme tel, le charpentier, qui répare les charpentes des maisons, qui construit les charpentes des maisons. Mais il y avait une destinée en lui qui était cachée, que Dieu n'avait pas encore révélée, que les yeux n'avaient pas encore vu, que sa contrée n'avait pas encore découvert. Et ce jour-là, ce charpentier, ce Jésus, va rentrer dans le temple. Il dit, Marc chapitre 6, à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Beaucoup de gens l'entendirent. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, écoutez, les gens seront étonnés des choses que vous allez manifester. Amen. Les gens seront étonnés de la sagesse qui sortira de vous. Les gens seront étonnés des prodiges que Dieu fera à travers vous. Les gens seront étonnés des projets qui naîtront à travers vous. Amen. Les gens seront étonnés de l'administration que vous ferez, qui sortira de vous. Amen. Il dit, ils étaient étonnés, ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Les gens diront, d'où vous viennent ces choses-là? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? C'était Jésus qui est apparu comme toi. On peut dire Roxane qui apparaît, ou Bersali qui apparaît, ou Zita qui apparaît, ou vous, quel est votre nom? Mais derrière le nom de Jésus, le charpentier, il y a une identité. Et l'identité, c'est Christ. Amen. Jésus-Christ, Christ n'était pas le prénom de Jésus, Christ est sa nature divine. Amen. Sa véritable nature. Un jour, les disciples, les Juifs étaient tellement étonnés des choses qu'il faisait qu'ils se sont arrêtés et puis ils lui ont dit, mais qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie? Dis-nous. Il dit, mon Père travaille, c'est-à-dire je suis fils de Dieu. Ils étaient scandalisés.
Ils étaient confondus. Comment un homme né d'une femme, dont les frères sont au milieu de nous, qui est charpentier, peut dire que je suis fils de Dieu? C'est-à-dire, tu portes l'ADN de Dieu, mais nous te voyons comme chair, non? Tu manges comme nous, tu marches comme nous, tu respires comme nous, tu travailles comme nous. Alléluia. Les gens te verront et ils verront une autre personne. Les gens te verront et ils verront une autre manifestation. Alléluia. Les gens te verront et ils verront des fils de Dieu. Amen. Les gens ont vu Pierre et Barnabas. Ils ont fait quelque chose. Ils ont vu un paralytique. Ils étaient à Lystre. Ils ont vu un paralytique. Et puis ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi. Le paralytique se leva. Quand les gens de cette contrée les ont vus, ils ont dit, hey, ça c'est les fils de Dieu qui sont descendus au milieu de nous sous la forme humaine. Waouh! On dit les fils de Dieu sont descendus au milieu de nous sous la forme humaine. C'est ce qu'on dira de toi. Amen. Parce que lorsqu'on te verra, on ne verra pas un être normal. On verra une divinité. On verra un fils de Dieu. Le monde entier, la création n'attend plus des choses ordinaires. Ils sont fatigués de l'ordinaire. Ils sont fatigués des choses qu'ils vivent. Les stars là que vous voyez, les rois que vous voyez, les ministres que vous voyez, toute cette création là attend une manifestation. Ils soupirent après une manifestation. C'est la manifestation des fils de Dieu. C'est le temps. Le temps est là. Le temps est là où Dieu manifeste une créature que l'œil n'a jamais vue, que le monde n'a jamais vue. Même les anges de Dieu, tels que les dominations, les autorités, n'ont jamais vu la manifestation de cette création. La création que le monde entend et exécute. Elle parle à la nature et la nature exécute. Il arrivera où dans des contrées, les gens, comment ils vont semer? Ils vont commander à la pluie de descendre. Amen. En pleine saison sèche. Yes. C'est comme ça qu'ils vont cultiver. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien, il va arriver où l'agriculture qu'on va faire, ça ne sera plus comme le monde, ça sera le temps où on va ordonner à la pluie de descendre pour que la semence germe. Amen. Regardez, si Josué s'est arrêté parce qu'il a vu que le combat était rude, et si la nuit vient, il va perdre ce combat. Il s'est arrêté, il a dit, soleil, arrête-toi. Si les gens qui n'étaient pas la race de Christ, qui n'ont pas la plénitude de Dieu en eux, ils ont pu faire cela, à combien plus forte raison cette création et la race de Christ. Yes. Je dis, le temps est arrivé. Amen. Où les gens vont faire sortir des projets que le monde n'a jamais connus. Amen. Des projets vont jaillir, mais qui sont du laboratoire céleste. Hey. Affaire de climat là, ça attend les enfants de Dieu. Il y a un temps des administrations célestes qui seront là, comme les Joseph, comme les Daniel. Amen. Ils vont administrer, ils seront auprès des rois. Amen. Pour donner des conseils qu'on n'a jamais donnés dans cette génération. C'est pourquoi on est en train de te révéler qui tu es en réalité. Amen. Ce n'est pas le charpentier que Jésus était. Jésus était fils de Dieu et il devait venir manifester cette nature. Lorsqu'il est rentré dans cette dimension, l'environnement a changé. Il impactait les vies. Même les rois commençaient à entendre parler de lui.
Tu es accroché à cette destinée naturelle parce qu'elle t'apporte la renommée, elle t'apporte l'argent, la nourriture, le bien matériel. Et tu refuses de rentrer dans cette dimension-là que Dieu a prévue pour toi. Il y a une dimension plus glorieuse. Amen. Il y a une dimension plus glorieuse. Je vais finir avec ce verset-là. Je vais finir avec ce verset. 1 Corinthiens 2... quel est le verset? 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 7. Il dit, le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Moïse, sous la loi, a manifesté une certaine gloire. Lorsqu'il rentrait dans la présence de Dieu, son visage luisait tellement, comme le soleil. On ne pouvait pas le voir, tellement son visage luisait. Mais cette gloire-là était passagère. Mais on dit, à combien plus forte raison ceux qui sont sur le ministère de l'Esprit. On dit, la gloire du ministère de l'Esprit sera tellement grande qu'il n'y aura pas de comparaison entre la gloire que les gens ont connue sous l'ancienne alliance et la gloire manifestée par la nouvelle génération. Il n'y aura pas de comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tel que Dieu a utilisé Élie puissamment en Israël, où il a fait descendre le feu. On dit qu'il était de la même nature que nous. C'est-à-dire, il y aura une génération ici qui va faire plus que ce que Élie a fait. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette génération-là va faire plus que ce que Daniel a fait. Amen. Ce que Dieu a utilisé Daniel à faire. Ce que Dieu a utilisé Joseph à faire. Ce que Dieu a utilisé David à faire. Il y aura une génération de généraux. Des généraux qui vont connaître l'art de la guerre plus que jamais. Des stratégies de guerre plus que jamais. Qui vont inventer des outils, des armes de guerre qu'on n'a jamais connues. Alléluia. Reçois maintenant cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Que tes yeux soient découverts et que à travers la contemplation que tu as de Christ, tu es transformé maintenant en la même image de gloire en gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu suscites maintenant la race de Christ, l'armée de véritables adorateurs qui envahissent maintenant les nations. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir. Oh, les peuples attendent la manifestation des fils de Dieu. Les nations attendent la manifestation d'une race. Les fils de Dieu, ils l'attendent avec un ardent désir parce que eux aussi, ils espèrent être libérés de la puissance de la corruption. Merci Seigneur pour cette manifestation. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette connaissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, nous tirons vers la fin de notre émission. L'émission Lève-toi, soit la plateforme d'illumination de Jésus-Christ dans les nations.
C'est ça l'émission. Lève-toi et sois la plateforme d'illumination de Jésus-Christ dans les nations. Vous comprenez alors le type de message que nous sommes, que le Seigneur nous incite à donner avec beaucoup de puissance et d'autorité, parce que nous sommes là pour lever une statue spirituelle, une carrure spirituelle des Christ. Alléluia. On va se retrouver lundi à 10h30 GMT, 11h30 à Paris et 11h30 à Libreville. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez avec le couple pastoral Ali et l'église, la mission, c'est Eras International. Eras International, connectez-vous dès lundi prochain, mais ça passera sur YouTube demain ou dans la nuit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.